What's up guys? Aujourd'hui on part pour le deuxième épisode de Dark Bar. Aujourd'hui on parle du gin. Alors c'est quoi du gin? C'est un spiritueux avec des saveurs très particulières. Il y a différentes sortes de gin, car il y en a qui sont aromatisés avec des baies de genièvre et d'autres avec des ingrédients botaniques. Le gin est apparu aux anciens Pays-Bas au XVIIe siècle sous le nom de Genver. On attribue souvent son invention au médecin Franciscus Sievius. Les historiens de l'alimentation et de la boisson considèrent que la distillation du gin par les Hollandais constitue la genèse de l'ère des alcools forts, des eaux-de-vie, surtout en Europe. C'est d'abord une eau-de-vie médiévale. De là, ça s'est répandu en Angleterre après la glorieuse révolution qui est installée par Guillaume III sur le trône anglais. Les distilleries anglaises apparaissent et produisent un alcool proche du Genver qui est baptisé gin là-bas. Alors le gin a connu un bon développement au 19e siècle partout dans le monde, en France, au Canada et aux États-Unis. Alors il existe plusieurs saveurs de gin, par exemple le gin Hendrix, qui c'est un gin principalement au concombre, et le gin Bombay Saphir et Tanqueray classique que tout le monde peut connaître ici développent plusieurs saveurs. Alors c'est quoi une distillation d'après vous? La distillation c'est un processus de liquide fermenté. C'est composé de minuscules traces d'alcool. On chauffe pour obtenir de la vapeur d'alcool et on la condense pour en tirer du distillat. Le distillat c'est le résultat de la condensation de la vapeur d'alcool, comme la vodka ou le rhum par exemple. De cette façon, on a une teneur en alcool qui est beaucoup plus élevée et ensuite on la dilue avec de l'eau pour atteindre une teneur d'alcool généralement 40% au Québec ou en Nord-Amérique. Donc c'est une technique qui est beaucoup plus forte que la bière ou pour le vin. Il existe 3 catégories de gin. Il existe des gins de qualité. Alors pour le gin de qualité, on a le Split Dry qui sont facilement accessibles et c'est un choix idéal pour les classiques. Alors on a le London Dry Gin. Il n'y a que 12 personnes dans le monde qui savent sa recette. C'est produit à Londres, comme le Beefeater, c'est le seul London Dry Gin fabriqué à Londres. Alors la deuxième catégorie, c'est les gins premium. Ce sont également les gins plus dispendieux. Ils ont de plus grande qualité, ils ont une saveur nette et précise avec une belle douceur. C'est pour des cocktails et des occasions très particulières. Dans la troisième catégorie et la dernière, c'est les gins super amples, le Tanqueray numéro 10. Le Tanqueray numéro 10, par exemple, a une texture satinée et herbacée avec des arômes légèrement frais. Par exemple, le gin québécois face Saint-Augustin, le Be Origin. Amateur de martini, son grand frère est disponible également, le Be Dirty. Alors c'est bien beau, je vous les présente, mais c'est quoi leur recette et c'est quoi leur histoire? Alors ils sont face Saint-Augustin à Québec. Alors c'est un radioliste de métier qui s'appelle Franck, tout à fait comme moi, qui s'appelle Franck Segreg, qui avait un peu la piqûre pour la chimie des alcools. Alors il a une philosophie très particulière, c'est fabriquer des spiritueux qui n'ont rien de traditionnel. Alors quelques informations générales sur le gin, les principaux styles de gin. Donc on a l'American Dry, surnommé le soft gin, un peu moins puissant et possible avec macération et fermentation légère. Le London Dry, sec et puissant à base de baie de Genèvre et macération un peu plus corsée. Alors on a un de mes préférés qui s'appelle le Old Tom, c'est un bon entre-deux, un bon milieu de gamme qui est entre le London Dry Gin et le Genver, généralement un peu plus sucré que le London Dry. On a un taux d'alcool environ de 37,5% à 50% d'alcool. Il est distillé dans des alambics à colonne en cuivre, d'une capacité de 1200 litres. C'est fait à base d'alcool de blé neutre. Les aromates qui se dégagent de tout ça, c'est la baie de genièvre, l'écorce de boileau, la pétale de rose blanche et violette, la lavande et un peu de zeste de citron avec des graines de coriandre. On est délicat, floral et fruité. C'est un London Dry Gin avec la puissance des baies de genièvre. Un petit cocktail rien pour vous en exclusivité, l'Origin Fitzgerald. Alors voici son grand frère, le Be Dirty, qui est un type American Dry Gin. Alors les aromates qui peuvent se dégager de son grand frère, c'est les baies de genièvre, le sumac, le poivre, les graines de céleri. La teneur dans l'alcool est d'environ 41,7%. Quelques exemples de cocktails, par exemple le Dirty Martini, le Vesper, le Dry Martini, même le Bloody Caesar, on peut remplacer la vodka par le Be Dirty, par son côté herbacé. Merci de m'avoir écouté et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo lundi 18h. N'oubliez pas, restez à l'affût.